Depuis la révision constitutionnelle de 1994, l'Éthiopie est un État fédéral composé de 12 régions, bénéficiant d'une large autonomie, mais soumises à une autorité fédérale. Étendu sur une superficie de 1 127 127 km², ce pays de la Corne de l'Afrique est le deuxième pays le plus peuplé du continent, après le Nigeria, avec plus de 108 millions d'habitants. Considéré comme un des berceaux de l'humanité, on y a découvert la célèbre Lucie en 1974, le pays est, après l'Arménie, la deuxième plus ancienne nation chrétienne au monde, car le christianisme s'y est implanté vers l'an 330 après Jésus-Christ. Enfin, c'est un des rares pays du continent qui a conservé sa souveraineté lors du partage de l'Afrique au XIXe siècle. C'est donc tout naturellement que les couleurs de son drapeau symbolisent l'Afrique et que sa capitale, Addis Abeba, abrite le siège de l'Union africaine. Il faut savoir que jusqu'en 1974, l'Éthiopie était un empire conduit par une très longue lignée d'empereurs dont le dernier est l'empereur Haïlé Sélassié, qui est décédé en 1975. Il a été renversé par une rébellion conduite par Mengistu Haïlé Mariam, qui a par la suite instauré une dictature féroce et sanglante. Un fait très important, c'est de la région du Tigré qu'est partie la résistance à la dictature de Mengistu, avec le TPLF, en français, le Front de libération du peuple du Tigré. En 1991, le TPLF sort victorieux de cette guerre et Meles Zenawi, figure emblématique de ce mouvement, va s'installer au pouvoir et diriger le pays pendant 17 ans. On peut donc considérer que ce sont les Tigréens pendant 17 ans qui avaient la même mise sur le pays. C'est d'ailleurs sous leur férule que le fédéralisme a été introduit. Le décès de Meles Zenawi en 2012 et l'élection en 2018 du Premier ministre Abiy Ahmed ont marqué le début de la marginalisation du TPLF dans la sphère décisionnelle. Le TPLF, en attaquant une base militaire fédérale le 4 novembre 2020 et en assassinant plusieurs officiers, a ouvert les hostilités. À l'instar de l'Érythrée, ancienne région éthiopienne devenue indépendante après un très long conflit, le TPLF voulait ni plus ni moins que déclarer l'indépendance du Tigré. Le gouvernement éthiopien, estimant qu'une ligne rouge avait été franchie, a dû organiser une riposte militaire pour reprendre le contrôle. Les propositions de médiation de l'Union africaine, dont le siège, rappelons-le, est situé à Addis Abeba, n'ont pas été acceptées par les autorités éthiopiennes. Aujourd'hui, le gouvernement annonce avoir repris le contrôle total de la région, symbolisé par la prise de la capitale Mekele. La traque des miliciens et du TPLF se poursuit et il semble que ces derniers aient désormais opté pour la guérilla. À la date du 2 décembre 2020, on comptait plus de 40 000 réfugiés civils, principalement vers le Soudan, et selon certaines organisations internationales, on déplorait plusieurs dizaines de morts. La situation ne risque pas de revenir à la normale avant plusieurs semaines. Une autorité administrative composée de plusieurs personnalités issues du Tigré a été mise en place par le pouvoir fédéral pour conduire les affaires courantes dans la région. Mais ce conflit n'a pas livré ses derniers secrets et le pays n'est pas totalement débarrassé des relents ethniques. Si les autorités fédérales ont affiché une détermination légitime pour maintenir l'unité du pays, des problèmes de fond devront être réglés pour continuer dans la dynamique économique enclenchée ces dernières années. L'Éthiopie, pays qui a su garder sa souveraineté, se doit d'être exemplaire et le fer de lance de la renaissance africaine. Vous avez désormais les clés pour analyser, décrypter et comprendre la situation. À bientôt.